Vous êtes prêts? Imaginez un petit village anglais comme tant d'autres, des maisons en briques rouges, des jardins fleuris, des enfants qui jouent dans les rues. Killamarsh est une petite ville dans le Derbyshire au Royaume-Uni, un endroit où le temps semble s'écouler paisiblement, loin du tumulte et de la violence du monde. Un endroit où l'on se sent en sécurité, entouré des siens, et pourtant, c'est ici que tout a basculé en septembre 2021 par un quadruple meurtre. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui a secoué l'Angleterre en 2021. Une histoire qui s'est déroulée à Killamarsh, un petit village paisible où personne n'aurait imaginé qu'une telle tragédie puisse arriver. Le 19 septembre 2021, tôt le matin, la police reçoit un appel étrange. Un homme annonce calmement qu'il vient de tuer 4 personnes. Ce qui va suivre est l'une des affaires criminelles les plus choquantes de ces dernières années au Royaume-Uni. Bonjour à tous, c'est SH. Accrochez vos ceintures et plongeons dans cette nouvelle histoire de crime. Cette affaire commence par un appel téléphonique glaçant. Il est 7h26 ce dimanche matin quand Damien Bendal contacte les services d'urgence. D'une voix étonnamment calme, presque détachée, il lâche ces quelques mots qui vont faire basculer Killamarsh dans l'horreur. Basically, I need the police and the ambulance and that because I've killed 4 people. Okay, just hold the line. Bear with me. À peine 14 minutes plus tard, les policiers arrivent sur les lieux. Ils sont accueillis par un homme calme et paraissant parfaitement serein. C'est Damien Bendal. Alright, stand here. Stay here. Right, So, we're told, I know what's going to happen to you now, mate. Well, I know it's going to We happen just- when we go to prison, obviously, but again, Why, what have you done? Have you done something to anyone else? yeah, What have you done? I've murdered 4 people. Les policiers investissent alors le pavillon de la rue Chandos Crescent. Le spectacle qui les attend à l'intérieur défie l'entendement. Au rez-de-chaussée, dans le salon, gît le corps sans vie de Terry Harris, 35 ans. Sa tête a été fracassée à coups de marteau. À l'étage, 2 autres scènes de crime tout aussi effroyables. John Paul Bennett, 13 ans, a été retrouvé dans la salle de bain, tandis que les corps de Lacey Bennett et de son amie Connie Gent, toutes deux âgées de 11 ans, étaient dans une chambre. 4 vies innocentes sont fauchées dans ce qui aurait dû être leur havre de paix. Mais qui sont les victimes de ce quadruple meurtre sans précédent? Terry Harris, c'est une mère aimante et dévouée. Elle est née à Londres, elle a déménagé à Sheffield à l'âge de 17 ans avec sa mère. C'est là qu'elle rencontre le père de ses enfants, Jason Bennett. De leur union naîtront 2 enfants, John Paul, un garçon calme et gentil qui aimait les jeux vidéo, et Lacey, une fillette joyeuse et créative passionnée de danse. Même si Terry et Jason s'étaient séparés, ils étaient restés en bons termes pour leurs enfants. Terry, elle, travaille comme aide-soignante, un métier qui colle parfaitement à sa personnalité bienveillante. Quant à Connie Gent, c'est la meilleure amie de Lacey. Ce samedi, les 2 fillettes ont passé la journée ensemble à vendre des gâteaux pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Elles ont ensuite fait une soirée pyjama chez les Bennett. Connie ne pouvait pas se douter que cette soirée entre copines serait la dernière. Mais qui est donc Damien Bendal, l'homme qui a brisé tant de vies en une seule nuit? Damien Bendal, 31 ans au moment des faits. Un nom qui évoque désormais le pire, mais qui était pourtant inconnu du grand public avant ce drame. Plongeons-nous dans le passé de cet homme pour tenter de comprendre ce qui a pu le mener à commettre l'irréparable. Bendal a grandi à Swindon, dans le Wiltshire. Dès son plus jeune âge, il se fait remarquer pour son comportement troublant. Il cherche constamment à se forger une réputation de dur, multipliant les provocations et les actes de petite délinquance. Mais derrière cette façade de caïd se cache en réalité un homme profondément instable et imprévisible. Son casier judiciaire en témoigne. Vol aggravé, agression, possession d'armes. Bendal cumule les condamnations, mais semble incapable de se remettre en question. Sa réputation sulfureuse ne se limite pas à ses démêlés avec la justice. Selon certains témoignages, il se serait vanté d'avoir tué le chien d'un ami avec une brique. D'autres racontent son plaisir malsain à torturer des chatons. Des actes de cruauté gratuite qui en disent long sur sa personnalité. Bendal lui-même reconnaît avoir de multiples facettes. Il se décrit comme un homme lunatique, capable de passer de la joie à la colère en un instant. Il a même mis en place un système d'avertissement pour prévenir son entourage de ses sautes d'humeur. À ces troubles de la personnalité s'ajoutent des addictions destructrices. Bendal est un consommateur régulier de produits illicites. Il admettra plus tard que son addiction a joué un rôle majeur dans le drame de Killamarsh. Terry Harris et Damien Bendal se sont rencontrés en 2020
sur l'application de rencontre Tinder. Pour Terry, mère célibataire de 2 enfants, c'est l'espoir d'une nouvelle histoire d'amour, d'un nouveau départ. À ce moment-là, elle ne se doute pas qu'elle met le doigt dans un terrible engrenage. Très vite, la relation devient sérieuse. Damien Bendal déménage de Swindon pour s'installer avec Terry et ses enfants à Killamarsh, à plus de 200 km de là. Une décision précipitée qui inquiète l'entourage de Terry. Sa mère, notamment, met en garde sa fille contre le passé violent de son nouveau compagnon. Mais Terry veut croire que l'amour peut tout changer. Elle est persuadée que Damien Bendal peut devenir un homme meilleur, un beau-père idéal pour John Paul et Leslie. Pourtant, les signaux d'alerte se multiplient. Les services sociaux sont alertés de la présence de cet homme potentiellement dangereux au sein de la famille. Mais aucune mesure n'est prise. Damien Bendal est sous contrôle judiciaire. Il porte un bracelet électronique. Mais il est là, au quotidien, avec Terry et ses enfants. Et puis il y a cette grossesse inattendue. Terry attend un enfant de Damien. Pour elle, c'est un signe du destin. La promesse d'une famille unie et heureuse. Elle ne peut pas imaginer que cet enfant à naître sera lui aussi une victime de la folie meurtrière de son père. Le soir du 18 septembre 2021, rien ne laisse présager du drame à venir. C'est une soirée comme une autre dans le pavillon de la rue Chandos Crescent. Il est un peu plus de 20 heures ce samedi 18 septembre. Terry et les enfants sont à la maison. Lacey a invité son amie Connie pour une soirée pyjama. L'ambiance est joyeuse, insouciante. Les filles ont passé la journée à vendre des gâteaux pour une association. Elles ont des projets plein la tête et des rires plein la voix. Mais dans l'esprit de Damien Bendal, c'est un tout autre scénario qui se joue. L'homme est en manque. Il a consommé sa réserve de produits illicites et d'alcool. Et désormais, il est en quête de sa prochaine dose. Il tente à plusieurs reprises de joindre son fournisseur, en vain. La frustration monte, la colère aussi. Ce qui se passe ensuite est une explosion de violence d'une intensité rare. Selon la reconstitution des enquêteurs, l'horreur se déroule en à peine 18 minutes. Bendal s'empare d'un marteau et s'en prend d'abord à Terry dans le salon. Sous les coups, la jeune femme enceinte s'effondre. Elle est morte avant même de comprendre ce qui lui arrive. Le cauchemar continue à l'étage. John Paul, 13 ans, est la deuxième victime. Il est retrouvé gisant dans la salle de bain, le crâne fracassé. Puis c'est au tour de la petite Connie. Elle aussi tombe sous les coups de Bendal. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Ce qui est fait à Lassie dépasse l'entendement. La fillette de 11 ans est abusée et battue alors qu'elle agonise. Comme si cela ne suffisait pas, Bendal abusera à nouveau de son corps sans vie après le meurtre. Après ce déchaînement de violence inouïe, Bendal semble retrouver son calme. Il tente maladroitement de s'ôter la vie avec un couteau à pain. Puis il finit par appeler les secours, comme si de rien n'était. Lorsque la police arrive sur place, il les accueille avec détachement, presque avec désinvolture. Le contraste est saisissant avec la scène de crime qui attend à l'intérieur. D'ailleurs, lors de son procès, un an plus tard, Bendal affichera le même détachement face à l'horreur de ses actes. C'est un Damien Bendal impassible qui se présente devant la cour de Derby en décembre 2022. L'homme qui a détruit tant de vies semble étrangement détaché, comme s'il ne réalisait pas vraiment l'ampleur de ses actes. Pourtant, les charges qui pèsent contre lui sont accablantes. 4 meurtres, dont celui d'une femme enceinte, et un abus sur mineur. Face aux preuves indiscutables, Bendal choisit de plaider coupable. Une décision rare dans ce type d'affaires qui évite aux familles des victimes la douleur d'un long procès. Mais cela ne rend pas la peine moins lourde. Le juge condamne Bendal à la prison à vie avec un minimum de 65 ans derrière les barreaux. Une sentence exceptionnellement sévère à la hauteur de l'horreur des crimes commis. Dans la salle d'audience, la douleur et la colère des proches des victimes sont palpables. Jason Bennett, le père de John Paul et de Lacey, a du mal à contenir ses larmes lorsqu'il prend la parole. Cet homme a détruit ma famille. Il a pris ce que j'avais de plus cher au monde. Aucune peine ne pourra jamais réparer ça. Les parents de la petite Connie, eux, disent leur incompréhension face à l'indicible. Connie était une petite fille, joyeuse et innocente. Elle était juste au mauvais moment, au mauvais endroit. Comment peut-on faire ça à un enfant? Si la justice a fait son travail, de nombreuses questions restent en suspens, car l'affaire Bendal a aussi mis en lumière les failles d'un système. Au-delà de l'horreur des crimes, l'affaire Bendal a révélé de graves dysfonctionnements dans le suivi des délinquants et des criminels au Royaume-Uni. Damien Bendal n'était pas inconnu par les services de police et de probation, loin de là. L'enquête a révélé pas moins de 51 défaillances dans le suivi de cet homme pourtant identifié comme potentiellement dangereux. Des signalements négligés, des évaluations bâclées, des décisions inadaptées. À chaque étape, le système semble avoir failli. L'une des révélations les plus choquantes concerne le placement de Bendal dans la famille de Terry Harris.
Alors qu'il est sous contrôle judiciaire avec un lourd passé de violence, cet homme est autorisé à vivre au quotidien avec une femme et ses 2 enfants. Un placement qui semble à contresens de toutes les règles de prudence. Et que dire de ces agents de probation débordés, en sous-effectif chronique, incapables d'assurer un suivi régulier et efficace de leurs clients? C'est un véritable scandale qui a éclaté au Royaume-Uni lorsque ces dysfonctionnements ont été révélés au grand jour. L'affaire a conduit à la démission d'un haut responsable des services de probation qui a reconnu des fautes graves dans le suivi de Bendal. Mais au-delà de cette démission, c'est tout un système qui est remis en question. Un système qui semble incapable de protéger les plus vulnérables face à des criminels récidivistes. Marche, petit village du Derbyshire, n'avait jamais connu un tel drame. Ici, tout le monde se connaît. Les portes restent souvent ouvertes. C'est dire si le choc a été violent lorsque la nouvelle du quadruple meurtre s'est répandue. Dans les jours qui ont suivi, une marée de bouquets de fleurs et de peluches a envahi le trottoir devant le pavillon de la rue Chandos Crescent. Des hommages spontanés, symbole du chagrin et de l'incompréhension de toute une communauté. Très vite, il est devenu évident que plus personne ne voudrait vivre dans cette maison marquée par l'horreur. La municipalité a donc pris une décision radicale. Détruire purement et simplement le bâtiment et transformer le terrain en un jardin du souvenir pour Terry, John Paul, Lacey et Connie. Au milieu de ce tumulte médiatique et judiciaire, une cérémonie poignante a lieu à Killamarsh. Les funérailles de Terry Harris et de ses enfants John Paul et Lacey. C'est toute une communauté qui se rassemble pour dire adieu à ces vies si brutalement interrompues. L'église paroissiale est trop petite pour accueillir tous ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage. Des haut-parleurs sont installés à l'extérieur pour permettre à la foule de suivre la cérémonie. Sur le parvis, des bouquets de fleurs s'amoncellent, témoignage silencieux de l'émotion qui étreint le village. Le cercueil de Terry est drapé aux couleurs de son équipe de football favorite, West Ham United. Ceux de John Paul et Lacey sont d'un blanc immaculé, symbole déchirant de leur innocence perdue. Des photos des 3 victimes sont exposées, leur sourire figé à jamais. Mais au-delà de Killamarsh, c'est tout le Royaume-Uni qui a été ébranlé par ce drame. L'affaire Bendal a suscité une immense émotion dans le pays, relançant le débat sur la prise en charge des délinquants et des criminels dangereux. Des voix se sont élevées pour réclamer une réforme en profondeur du système de probation, pour que plus jamais une telle tragédie ne puisse se reproduire. C'est aussi le regard sur les violences faites aux femmes et aux enfants qui a changé. Le calvaire vécu par Terry et Lacey a mis en lumière l'urgence de mieux protéger les victimes de violences domestiques, de mieux repérer et prendre en charge les situations à risque. Au-delà des leçons à en tirer, l'affaire Bendal restera à jamais comme une tragédie qui nous interroge sur la part d'ombre de chacun de nous. Nous arrivons à la fin de cette histoire bouleversante. L'affaire Damien Bendal n'est pas qu'un simple fait divers. C'est un événement qui nous pousse à réfléchir sur les problèmes de notre société. Terry, John Paul, Lacey et la petite Connie. 4 personnes qui avaient toute la vie devant elles. Tout s'est arrêté en une nuit à cause d'un homme qui n'aurait jamais dû être en liberté. 51 fois. Il y a eu 51 occasions manquées d'empêcher ce drame. Je trouve ça révoltant. Pas vous? Oui, Bendal va passer sa vie en prison. Mais ça ne ramènera pas les victimes et ça ne réparera pas un système qui a clairement défailli. Abonnez-vous, activez la cloche, likez la vidéo. La prochaine arrive bientôt. C'était SH. Bye bye.